Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à Charleroi dans une colocation, celle de Rachid, donc membre du club, qui a fait un super investissement, donc colocation 4 chambres. Dans cette vidéo, on va parler des chiffres, on va parler des challenges, on va parler de toutes les étapes par lesquelles il est passé. Donc c'est un projet qui a duré un peu plus d'1 an, en tout cas on va voir ça en détail, donc restez bien à l'affût. Donc, entrée superbe originale. Salut Rachid, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, très soyez bien. bienvenue. Merci de nous accueillir chez toi. Merci, il n'y a pas de souci. Donc pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu as acheté ici? Voilà, je m'appelle Rachid Berchi. Je suis chauffeur routier. Voilà, je suis d'origine marocaine. J'ai 7 enfants. Voilà, Félicitations. Et voilà, j'ai commencé l'investissement avec Toa Mahiri. J'ai acheté la maison là en 2022. J'ai commencé les travaux tout de suite, mais j'ai eu quelques soucis. On regardera ça en détail après si vous voulez. D'accord, ok. La maison ici, il y avait beaucoup de travail. J'ai tout refait de A à Z. Électricité, chauffage, plafonnage, faux plafond, tout. Ok, c'est combien de mètres carrés la maison? La maison, elle fait 260 mètres carrés. Waouh, grande maison. Okay. Très grande maison. Les chambres elles sont très grandes aussi. Ouais, ok, ça va. C'est ça l'avantage. Et j'ai une première question qui m'interpelle, donc chauffeur routier. Il me semble que c'est un métier qui prend pas mal de temps. C'est combien d'heures semaine? C'est un travail qui prend beaucoup de temps, tout simplement. On sait à quelle heure on démarre, mais on ne sait jamais à quelle heure qu'on va rentrer à la maison. Okay. En général, je sors de la maison, il est 3h30, 4h du matin. Je ne suis pas rentré avant 18h jusqu'à 19h. Ok. Et alors, comment tu as réussi à allier investissement immobilier, vie de famille et travail? Puisque j'imagine que tu as moins d'heures au final que la plupart des gens. J'ai pris beaucoup sur mon sommeil. Je ne dormais pas beaucoup. Wow, en fait. okay. Du coup, je dormais 3-4 heures par nuit. Parce qu'après le boulot, obligé de venir suivre les chantiers et tout ça. J'ai un petit peu de chance. J'avais un ami au début qui est entrepreneur, qui m'a beaucoup aidé. Là-dessus, il m'a donné des conseils. C'est lui qui a fait les travaux. Mais par après, il a eu une opération à la hanche et il n'était pas aussi présent. Là, c'était dur. J'ai fait appel à une autre équipe qui m'a beaucoup déçu. Ok. J'ai dû recommencer tout ce qu'ils avaient fait à zéro. Ok. Parce que je voulais faire quelque chose de bien et pas n'importe comment. Ok, super. Ben écoute, donc, maison 260 mètres carrés, il va nous dire le prix d'achat, le montant des travaux, la durée, comment ça s'est passé. Et je te propose de nous faire découvrir cette belle maison. J'ai eu l'occasion de voir ce chantier quand tout était à rénover. Ça n'a rien à voir avec maintenant. Et je suis super content parce que les idées qu'on avait un peu eues à l'époque, tu vois, réaménager par exemple l'index, etc. Donc ça a été œuvré, donc ça a été bien œuvré. Et donc maintenant je vois le projet un peu, c'est comme si pour moi les travaux ont été faits comme ça, puisque j'ai visité il y a 1 an et demi, je ne me rappelle plus. Et donc là c'est à la fin du chantier. Donc bah, écoute, je te propose de faire le tour du propriétaire. Voilà, comme vous avez vu en rentrant, ici il y a une première pièce. Qui sert pour une pièce de rangement pour les locataires. Ici, on a le salon, un salon marocain. La cave là-bas, il y a 2 machines à laver avec 2 sèche-linges. Là, un deuxième salon. On a la télé avec Internet, fibre et répétiteur. Qu'est-ce qui fait la particularité que c'est un salon marocain? Qu'est-ce qu'on appelle salon marocain? En fait, le salon, ça, c'est des fauteuils. Ouais. Et ici, le salon marocain, il est constitué en une partie en bois et ici une mousse avec le style marocain. Donc là, c'est une mousse, c'est ça? Voilà. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est une mousse qu'on peut retirer, on peut changer le couvercle, le décor. Le tissu, ok. Voilà, le tissu, tout ça. Ah oui, c'est ça. Même les coussins, on peut les changer le couvercle facilement. Et donc ici, par rapport à la décoration, c'est tout marocain ou c'est juste le salon? Non, tout marocain. Je voulais faire un style par là marocain et un style par là européen. Ah oui, c'est ça, ok. Pour répondre un petit peu à tous les attentes. Ça va, c'est super original. Et c'est toi qui as eu l'idée?
Non, Ou c'est mon venu- épouse. C'est ton épouse qui a eu l'idée. C'est mon épouse qui a eu l'idée. Super. Et ici, cette maison, tu lui as donné un nom ou c'est juste une maison pour toi? On l'a appelé Grand Rue. Grand Rue? Ah ouais, pas mal. Grand Rue, donc c'est une grande rue et en même temps qui accueille plusieurs. Voilà. plusieurs Comme j'ai une cultures. autre maison, la première maison, on l'a appelée Brouchter, parce Ouais. qu'elle est dans la rue de la Brouchter. Ouais, ouais. On l'a appelée Brouchter. Ok, Et c'est la grande. c'est la grande rue. Ok, ça va, super. Ouais. Continue la visite. Maintenant, on va voir la cuisine. Là-bas, j'ai fait un petit coin café. Et là, la cuisine. La cuisine, il y a tout. Il y a four, lave-vaisselle, micro-ondes. Alors, c'est un plan de travail assez original. Oui. Comment tu as trouvé ces pièces? Donc, il y a donc, une pièce un peu en rondeur. Ça tourne, ça? Ça Non. tourne, oui. Ça tourne? Oui, ça tourne. Ah, c'est incroyable, ça. J'avais jamais vu ça encore. Ah, on peut tourner. C'est trop bien, c'est trop bien. Même les tacs de cuisson, elles tournent. Oui, tout tourne. Et alors, donc, tu as un espace de rangement. Tu as un espace de rangement ici, et là aussi en bas. Et ça, c'est toi qui as fait? Non, je l'ai acheté comme ça. Tu l'as acheté comme Je l'ai ça. acheté comme ça. Ok, bah, tu as super bien optimisé l'espace, du coup. Ok, ça va. Il y a une terrasse, il y a un jardin à la disposition des locataires. Comme c'est une maison non-fumeur, alors ils peuvent y aller fumer là s'ils veulent. Et j'ai vu ici, il y a des poules. Oui. Donc, c'est qui s'occupe? Donc, c'est un poulailler? C'est un poulailler que j'ai fait parce que chez moi j'avais des poules. Ouais. Et comme j'ai eu l'incendie, Ok. on a dû venir habiter ici un petit peu. Et t'as sauvé les J'ai poules? ramené les poules avec moi. Et c'est des poules de chair ou des poules pondeuses? Non, des poules pondeuses. Des poules pondeuses, d'accord. Et donc là, maintenant, elles sont là. Et quoi, c'est les locataires qui s'occupent ou Je tu voulais passes les de temps en prendre, temps? j'ai commencé à les prendre et les locataires, tous sans exception, ils m'ont dit non, laisse-les, on va s'en occuper. Ah ouais, trop bien. Ok, ok, super. Et c'est eux qui les nourrissent le matin et je leur laisse les œufs. Je prends pas les œufs. Ah oui, c'est ça, quoi. Ok, ça va. Et là, on a une première chambre avec salle de bain. Et une petite chambre, c'est la plus petite chambre qui existe. On passe à l'étage, si vous voulez bien. Ici, on a une chambre. On l'appelle la chambre jaune. La chambre jaune. Jaune, oui, vous allez comprendre pourquoi. Ici, il y a déjà un locataire dedans. Vous avez la salle de bain ici. Et ici, c'est la deuxième chambre. Et là, pourquoi on l'appelle la jaune? Parce qu'il est en jaune ici. Il y a des couleurs jaunes. Et la chaise, elle est jaune. Ok. Voilà, il y a un lit, il y a tout ce qu'il faut. Ça, j'en ai pas parlé. J'ai mis dans toutes les chambres un petit frigo. Ok, c'est chouette ça, c'est super. Et ici, à l'étage, j'ai pas mis sur la chaudière. Ouais, Ils ont tous un boiler. ok, Chaque chambre a son boiler. d'accord. Comme ça, s'ils prennent leur douche tous en même temps, il n'y a pas de problème. Ok, c'est top. Et là, c'est vraiment des grandes chambres. C'est quoi la superficie? On est une vingtaine de mètres carrés ici, non? Ici, non, plus, ici, les chambres, la plus petite chambre, il fait 18 mètres carrés. Ok. Et la plus grande, il fait 32 mètres. Ça va. Et en termes de loyer, t'es à combien? En loyer, j'ai fait à 475 jusqu'à 550. Ok, ça c'est hors charge. Hein. Hors charge, plus 120 € de charge. Au départ, c'était parti pour des studios, Ouais. faire des studios, parce qu'il y a les installations pour une cuisine dans toutes les chambres, à part la petite. Ouais. Toutes les chambres ont une installation d'une cuisine. On peut ramener la cuisine, la mettre directement. Et comme ça prend beaucoup de temps, le chantier m'a pris beaucoup de temps. J'étais un petit peu court question financièrement. C'est pour ça que je préférais faire en colocation en attendant, après avoir les... Ok. Et il y a quelque chose d'incroyable qu'il faut souligner. Donc moi, je connais un peu l'histoire de Rachid. Il y a eu t'as eu un incendie, c'est ça, là où tu habitais. Donc Ouais. en plus de l'investissement, tu as dû gérer plein de choses personnelles. Mais Ouais, t'es Superman. Qu'est-ce que les gens, ils ont un travail et il y a des gens qui se disent, avec leur travail, ils n'ont pas le temps d'investir, tu vois. Toi, tu as l'investissement et tout ça. C'est vrai, on a eu une période d'incendie et on a vécu à l'hôtel pendant 2 mois.
Et franchement, l'hôtel, c'est vrai, c'était payé par l'assurance, tout, mais ça m'a coûté énormément d'argent, question restauration. Parce qu'à l'hôtel, tu ne peux pas manger tout le temps à l'hôtel. Alors, on était obligé de manger à l'extérieur avec les enfants. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup d'enfants. Ça m'a coûté beaucoup, beaucoup plus cher. Je crois que la note de l'hôtel, il a eu une histoire de 20 000 ou 22 000 euros. Mais la restauration, je crois que c'est plus. Ouh, J'en ai ok. eu plus. Parce que j'en avais parfois 150 euros par jour. Waouh, ok. Ouais. Ok, Et ça c'est va. pour ça que je préférais venir vivre ici avec mes enfants. J'avais terminé l'euro et la cuisine. Et on est on a vécu ici quelques temps, je crois 1 mois et demi. Et après, on a trouvé une maison Ok. Un peu plus dans la loin, quoi. campagne. Ouais, ça va. Tu as quand même beaucoup de challenges qui se sont passés. C'est quoi ton état d'esprit qui fait que tu dis tu n'arrêtes jamais, tu continues, tu continues, tu continues? C'est quoi? C'est la foi? C'est Voilà, c'est ça. Je suis musulman, je suis quelqu'un de très croyant. Et on croit toujours, tout ce qui arrive, ça a été prévu. Et si on dit merci Dieu pour tout, hein, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. D'accord. Merci. Il y a certainement quelque chose de bien là-dedans. Ça va. Et ça a été une expérience vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Ouais, personnel. Pour toi, Personnelle, personnellement. ouais. Donc, dès qu'il y a un challenge, toi, tu te plains pas, tu te dis Non. bien c'est difficile. Tu dis, à la limite, c'est normal, c'est Dieu. Voilà, c'est comme ça. Et tu avances, quoi. Et avance. On n'a pas le choix. C'est soit comme ça, on accepte et on avance, ou bien on va reculer. Ok. On n'a pas le choix. Bah, c'est incroyable, c'est ce qui fait que tu as, malgré tous les challenges, tu continues, as continué et tu es allé jusqu'au bout. Ouais, quoi. faut aller Ok, jusqu'au bout. ça va, ben, on peut continuer. Ah oui, il y a un truc intéressant ici à te montrer. C'est une gaine technique. Ouais. Ouais, c'est une gaine technique. J'ai le répétiteur ici pour Internet. Ah ouais, c'est pas mal, répétitif. Et ça, c'est une installation qu'on a fait. C'est au cas où ça tombe en panne un boiler de n'importe quelle chambre. On tourne ici, on bascule sur la chaudière directement. Directement, il suffit juste de tourner ça. Waouh, C'est juste ça, et on est sur la chaudière. ça c'est pratique ça. Je passe à la suivante direct. Là, la même chose, on a une salle de bain ici. Et on a la chambre. Ça, c'est la chambre bleue. Ma femme l'a appelée la chambre bleue. Ouais. Et la même chose, il y a un frigo, il y a un petit bouilloire pour le café, un Ok. boiler pour l'eau. Et en termes de meubles, vous avez meublé comment? Beaucoup de deuxième main. Et il y a quelques-unes que j'ai achetées nouveau. Ok. Et tu te rappelles à peu près plus ou moins le budget meuble pour toute la maison en deuxième main? En deuxième main, ça ne m'a pas coûté grand-chose. Je crois une histoire de 1 000 euros. Ok, 1 000 euros pour Rien que toute les la meubles, maison. ceux-là 600 euros, les frigos. Ouais. Bah, franchement, tu fais une belle économie. Moi, quand j'achète 9 Ikea, on est à 7-8 000 avec le commun, hein. TV, machine à laver et tout ça, quoi. Voilà, ici il y a 2 fenêtres. Ça donne plus de lumière Ouais, ici, c'est normalement. super C'est pour ça que je voulais ouvrir une deuxième fenêtre de ce côté. Quand on ouvre, il y a beaucoup de bruit. Mais fermé, on n'entend rien. Tu avais changé les châssis aussi? Et ici, non, j'ai pas changé. J'ai changé qu'un seul qui était cassé en haut. Ok. Les châssis, non, j'ai pas changé. Ah, on n'entend rien du tout, hein. Non, non, c'est calme. C'est top ça. Et ici, c'est loué combien? Et ici, 550. On passe à la suivante. Là aussi, il y a un détecteur de lumière. Voilà, c'est la chambre mansardée. On a la salle de bain ici. Et la chambre ici, il est grand aussi, Ouais, elle est super. et énorme. La même chose ici, on a un frigo hein, dans la chambre, un petit bouilloire pour un coin café, et le boiler individuel, et salle de bain privative aussi. On a un petit rangement ici et là-bas dans le coin aussi.
Donc merci Rachid pour le tour du propriétaire, super projet, je suis content de voir à quel point ça s'est bien terminé, la décoration, l'aménagement, et tu as eu des petites idées que je n'avais jamais encore entendues, notamment avec les gestions de collecteurs et tout ça. Tu as fait vraiment un truc haut de gamme. Et maintenant, après le tour du propriétaire, je te propose de faire un peu le tour du projet, de ton expérience. Où est-ce qu'on fait ça? On peut faire ça dans... On peut aller en bas au salon. au salon marocain alors? Comme vous voulez. Ok, c'est Marocain, parti. européen, c'est le même. Ça va, c'est parti. Alors Rachid, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce projet? D'abord, comment est-ce que tu lui as trouvé? Est-ce que c'était sur ImWeb simplement? Et comment tu l'as fait financer? Le bien, je l'ai trouvé sur ImWeb. Et je me rappelle, j'étais le premier à le visiter. Et j'ai donné toujours le prix qu'il a demandé, c'était 160 000. L'offre a été acceptée. Comme j'ai une autre maison, ma première maison à la rue de la Broucheterre, ça a été un petit peu plus facile pour regrouper les deux maisons, faire un crédit regroupé, comme on dit. J'ai eu 305 000 € pour le rachat de crédit de la rue de la Broucheterre et ici, plus frais de notaire et travaux. Et j'avais donné un devis de 35 000 € de travaux ici, pour ici. J'ai eu un petit peu plus parce que j'ai eu quelques soucis, mais ça reste toujours rentable. Quelle est la mensualité crédit? Est-ce que tu as une mensualité ou deux vu que tu as regroupé ta maison? Et quels sont si on fait la somme des loyers que tu touches pour avoir une idée du cash flow? J'ai une seule mensualité pour les deux. J'ai 1 660 € plus ou moins, on va dire 1 700. Et en question revenu locatif, ici j'ai plus ou moins 2 800 € plus ou moins ici. Et de l'autre côté, j'ai 1 700 €. Du coup, si je retire 1 700 € de l'autre côté, c'est elle qui va payer les mensualités. Et ici, j'ai 2 700. Si je retire les assurances et tous les frais qu'il y a, il va me rester plus ou moins 2 400, 2 300 € de cash flow. Donc c'est l'affaire du siècle. Tu as réussi avec une opération à générer un salaire. Quel impact ça a eu dans ta vie, dans votre vie? Est-ce que déjà tu t'es dit que tu veux avancer? Est-ce que ça a permis, je ne sais pas, de dégager du temps par rapport à ton travail? Ou quel est l'impact réel à part gagner plus d'argent? Le but, c'est d'avoir plus de temps pour mes enfants, pour les autres activités que j'ai de côté aussi. J'ai commencé déjà à ne pas travailler les vendredis. Enfin, maintenant, je fais un vendredi sur deux. Je ne travaille pas un vendredi sur deux. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai eu un incendie et pendant un certain moment, je devais assumer les frais de restauration, payer les crédits, suivre les travaux. C'était un petit peu difficile. J'étais obligé de recommencer à travailler un vendredi sur deux. Mais dès que les deux maisons seront, à mon avis, je peux carrément arrêter tous les vendredis et faire que même mi-temps, il n'y a pas de souci. Alors dans le projet, quels ont été principalement les plus gros challenges que tu as eu ici dans cet investissement? Est-ce que ça a été le financement? Est-ce que ça a été les travaux, trouver des locataires? Ou tout a coulé de source et c'était relativement facile? C'était quoi les challenges? Quand j'ai commencé, avant de rejoindre les clubs, j'ai eu un refus catégorique des banques. Ils m'ont proposé 80 000 € de crédit. C'était vraiment pas assez. Et dès que j'ai rejoint le club, ils m'ont montré quelques astuces à faire, comme mettre ma maison en garantie, tout le hasard. Et là, j'ai eu le crédit que je voulais. Et après, le challenge, c'était les travaux. Au début, c'était facile parce que j'avais quelqu'un de confiance qui travaille, mais dès qu'il s'est fait opérer, il ne savait plus être sur chantier. Là, c'était un petit peu la galère. J'ai ramené une autre équipe qui m'a fait n'importe quoi, parce que moi, comme je dis, je travaille beaucoup. Je termine à 18h, 19h. Quand je viens sur chantier, il n'y a personne. Alors là, tu vois les catastrophes. Il y en a un, il a même pris la marchandise que j'avais achetée, il est parti parce que je l'ai engueulé, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait.
Alors j'ai dû tout recommencer tout doucement, parce que j'avais plus confiance en n'importe qui. J'ai attendu beaucoup que mon ami se rétablisse un petit peu. Il est venu, c'est vrai, il ne pouvait pas faire tout. Je l'ai aidé un petit peu, ou bien je fais faire quelqu'un pour venir l'aider un petit peu, parce que lui ne peut plus monter les escaliers, ne peut plus monter une échelle, la toiture, tout ça, il ne pouvait plus. Et on a avancé petit à petit, c'est pour ça que ça a pris presque 12 ans. 2 ans. 2 ans 2 les ans. travaux. Ok. Et après cette expérience, est-ce que pour toi, globalement, comment tu le vois? Est-ce que c'était une expérience douloureuse? Est-ce que tu te dis, tu as envie de continuer? C'est quoi un peu ton état d'esprit aujourd'hui? C'est vrai, c'était une expérience très douloureuse, surtout avec ce qui m'est arrivé, l'incendie, tout ça. C'était vraiment très difficile. Pour vous dire, chaque mois, je devais faire un crédit d'un ami ou quoi que ce soit pour continuer à payer les traites et tout ça, et les travaux et tout ça. Mais je n'ai jamais baissé les bras. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est question de foi. Et en plus, pendant les formations, on a beaucoup parlé des problèmes. On peut rencontrer quelques problèmes, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Et c'est ça. Et la vie, elle est comme ça. Hein. Tu vas prendre un autre domaine à part l'immobilier, tu vas avoir des soucis. Tu vois, c'est à n'importe quel obstacle tu recules, tu n'avanceras jamais. On apprend de nos erreurs, on apprend des problèmes qu'on rencontre, on apprend des gens qu'on rencontre, à qui faire confiance, à qui il ne faut pas faire confiance. Tout ça, c'est de l'expérience acquise. Hein. Du coup, même si les soucis que j'ai eus, tout est positif. Hein. Tout est positif. Et donc maintenant, c'est quoi pour toi les prochaines étapes? Est-ce que tu as une vision plus long terme? Pourquoi au final tu as investi dans l'immobilier? Est-ce que tu as atteint un but ou tu sens que c'est une première étape, une première marche pour quelque chose de plus grand, plus loin par exemple? Moi, mon but, c'est pas être millionnaire ou milliardaire ou quoi que ce soit. Non, mon but, c'est être bien, mettre bien mes enfants, avoir plus de temps à m'occuper des enfants, à faire des sports avec mes enfants, à peut-être ouvrir ma salle de karaté, ma propre salle de karaté. Tu fais du karaté? Oui, je suis instructeur en Shijite Kempo. Oh, top ça. Ouais. Okay. Et reprendre la vie autrement. Arrêter de travailler, je ne pense pas que je vais arrêter de travailler parce que le travail, c'est quelque chose de très important pour moi. Le travail, ce n'est pas juste gagner de l'argent, mais c'est un état d'esprit pour moi. Je dois continuer de travailler. Mais pas comme maintenant. Faire des 12 heures, 13 heures par jour, ça ne va pas être possible. Peut-être 8 heures, 7 heures, 6 heures par jour, peut-être. Oui. Est-ce que tu peux nous développer un peu pourquoi est-ce que c'est si important que ça pour toi de travailler, continuer à travailler? En général, les gens, en tout cas dans notre génération, en général, ils ont envie d'avoir plus de temps pour profiter de la vie ou faire certaines choses, mais toi tu te dis j'ai quand même envie de travailler, donc un peu moins parce que voilà, j'imagine que c'est un peu pesant, c'est lourd quand même sur la longueur, sur des années. Mais c'est quoi le sens pour toi du travail? C'est une question de croyance. Chez nous, les musulmans, le travail, c'est une adoration. C'est une adoration. Ce n'est pas juste pour gagner de l'argent. On adore Dieu avec le travail. Tout simplement, il y a certains péchés que Dieu les pardonne seulement quand tu vas travailler et nourrir tes enfants. C'est ça. Parce que le travail, et si tu n'es pas serviable dans la société, tu ne rends pas service aux gens, c'est quoi ton rôle ici dans la vie? Sur le côté, moi, je suis vice-président d'une association qui s'appelle To Connect ici. On travaille sur l'associatif et tout ça. J'aime bien donner un coup de main aux gens, j'aime bien rendre service aux gens, et c'est partie de notre religion aussi. Super intéressant, donc le travail, c'est une forme de contribution voilà, à la société, à la vie, aux gens, être au service des gens, au service de Dieu. Donc, ok, super intéressant comme point de vue. Donc, prenez-en de la graine, les amis. Il faut travailler. Merci beaucoup, Rachid, de nous avoir accueillis chez toi. Avec un grand plaisir. Merci pour tes paroles. J'espère qu'elles vous ont touché, qu'elles vous ont marqué. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot pour les gens qui hésiteraient à se lancer? Est-ce que tu aurais un dernier message pour les encourager ou pas d'ailleurs?
Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Il ne faut pas hésiter, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur des obstacles, tout est positif, même s'il t'arrive à une galère, quoi que ce soit, c'est positif. Il faut se lancer, il faut bien s'accompagner, il faut apprendre, se former surtout et avancer, et voilà. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup, ça vaut vraiment le coup. Même si on a des soucis, des problèmes, à la fin du compte, c'est positif. Là, la preuve, le premier achat, c'est déjà rentable, 2400 € de cash flow. C'est comme vous dites, c'est un salaire. Tout est positif, les amis. Ciao! Pour plus d'astuces, pour les plus motivés, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.